Mes chers internautes, chers Africains, recevez nos salutations depuis Bamako. Nous revenons une fois de plus avec une analyse sur les points qui fâchent entre le Mali, l'Algérie et le Maroc. Quand je parle du Mali, je parle bien sûr de l'AES, puisque nous partons directement vers une confédération. Qu'est-ce qui fâche concrètement? Nous avons énuméré 7 points. Si cela peut aider les autorités de part et d'autre, parce qu'il faudrait parler un langage clair. Nous avons noté 7 points qui fâchent et nous avons 3 points qui peuvent être des solutions possibles, ce qui fait un total de 10 points. Le premier point qui fâche, il faudrait que, en tout cas, l'Algérie admette que le Mali n'est pas un État raciste. Parce qu'avoir tous les accords qui ont été signés, et je pense que tous ces accords ont pour point commun faire passer l'État du Mali comme un État raciste. Parce que quand on dit qu'il faut privilégier, il faut accorder ça à ces gens qui sont au nord, comme ça, c'est comme si l'État malien faisait une part des distinctions, des différences entre Maliens du sud, du nord, ou bien Maliens du centre et du nord. Or, dans les faits, ce n'est jamais le cas. Dans tous les postes clés du Mali, vous avez un de nos frères, Agamani, qui a été Premier ministre du Mali, qui est quelqu'un, bien sûr, du Nord. Il n'y a pas un problème. Ils ont occupé tous les postes clés. Il y a des généraux comme ça, il y a des colonels, même celui qui a été neutralisé l'autre jour, mais qui a déserté l'armée malienne. C'est le premier colonel de l'armée malienne. Pourtant, il est de ces gens qui se réclament être d'une minorité. Donc c'est pas vrai. Il faudra accepter que le Mali n'est pas un État raciste. Les fameuses régions contestées, mais qui dirige là-bas aujourd'hui? Mais nous avons le colonel El Hadji Gamou, qui est un Touareg, ça il ne faut pas l'oublier, qui a été nommé par les gens, en tout cas par le colonel Assimi Goïta et le gouvernement dirigé par le Premier ministre Choguel Koukala Maïga. Il n'y a pas ce problème de racisme ici au Mali. Et il y a les marchands du racisme qui veulent se cacher derrière certaines choses, mais ce n'est pas le cas au Mali. Vous pouvez fouetter ça partout. Allez voir les CNT, le Parlement de la transition, c'est rempli de nos frères du sud, du centre, du nord, de l'est, de l'ouest, tout le monde. Et il y a une bonne ambiance qui règne. Bamako, vous avez, tout le monde est mélangé ici. On n'a pas ces problèmes ici. Pourquoi vouloir inventer ces problèmes et l'instrumentaliser? Nous pensons bien sûr que le pays voisin, l'Algérie, devait partir du principe le Mali n'est pas un État raciste. Nous ne traitons pas l'État algérien de racisme. Je ne pense pas pourquoi ça devait être le cas. En deuxième lieu, le colonel Assimi Goïta avait posé 3 conditions pour discuter avec le Mali. Nous pensons qu'une de deux de ces conditions ne sont pas réellement prises en compte par l'Algérie. Il faudrait prendre ça en compte. C'est quoi? C'est la souveraineté du Mali. Le respect de la souveraineté du Mali. Et là, il est question de respecter la souveraineté du Mali partout au Mali. Et tous les communiqués de l'état-major du Mali, c'est ce qui ressort. C'est un élément important à prendre en compte. Accepter que le Mali a le droit d'administrer toute l'étendue de son territoire. Accepter que le Mali a le droit d'exploiter les ressources qui se trouvent aux régions, dans toutes les régions du Mali. Pourquoi les ressources du nord du Mali doivent être des malédictions pour les populations maliennes qui se trouvent dans cette partie du territoire? Pourquoi les hydrocarbures du nord du Mali ou encore vers l'ouest ici, le long de la frontière avec la Mauritanie aussi, au niveau de Nara, pourquoi partout où il y a des hydrocarbures au Mali doit être des points de malédiction? Pourquoi la fameuse zone des 3 frontières des 3 pays de l'AES, là où il y a suffisamment de ressources, c'est là-bas qui doit être une zone de non-droit, une zone de ce qu'on appelle le terrorisme, en réalité qui n'est pas le terrorisme. C'est vouloir jouer les jeux des Occidentaux. C'est du mercenariat. C'est des gens qui sont recrutés, envoyés en mission pour déstabiliser un endroit. Maintenant, leur mode opératoire, c'est du terrorisme. Ils utilisent le terrorisme comme mode opératoire, comme il y a des États
qui utilisent le mode opératoire, en tout cas des terroristes. Ce qui se passe, pourquoi partout en Afrique subsaharienne, si on a suffisamment de ressources, ça doit être des endroits de malédiction pour nos peuples. Mais ce n'est pas le cas en Algérie, ce n'est pas le cas au Qatar, ce n'est pas le cas aux Émirats arabes unis. Pourquoi ça devait être le cas ici chez nous? N'avons-nous droit pas à de telles richesses? C'est pour moi le deuxième point d'échoppement entre ces États. Il faudrait se parler un langage clair. Il faudrait que les services secrets de ces pays, quand ils se rencontrent pour parler, il faudrait se dire le langage de la vérité, peut-être au lieu de se limiter simplement à prendre du café ou bien quelque chose comme ça, et puis mon frère, on se revoit. Non, on ne se revoit pas comme ça. Il faut se dire les quatre vérités. Le troisième point, c'est quoi? L'Algérie doit accepter l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est ce que disent beaucoup des officiels de l'Algérie. Mais dire, il faut lier l'acte, la parole à l'acte. Que si le Mali n'avait pas été là, l'indépendance de l'Algérie n'allait pas être facile. Que même la fédération Mali-Sénégal est en grande partie, en tout cas, a été éclatée en grande partie parce que le Mali continuait de soutenir l'Algérie. Et que Senghor, à l'époque, qui est très pro-français, ça tout le monde le sait, Senghor ne voulait pas de cela. C'est pourquoi Senghor a même gardé une base militaire française du côté de Dakar, du côté du Sénégal. Excusez-moi. Ça a été un point clé. Nous, nos deux pays frères, le Mali et le Sénégal, notre fédération est partie en fumée à cause de cette histoire, à cause de l'Algérie. Et on ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, l'Algérie est de telles positions contre le Mali. Ça, c'est de l'histoire. Et les faits sont têtus, comme le disait l'autre là, Kagame, qui est allié aux anglo-saxons. L'autre point important encore de l'histoire, l'Algérie devait accepter, nous l'avons dit plusieurs fois, nous allons répéter, que pour mettre fin à la guerre des sables, c'est l'accord de Bamako. Le Mali a été là, dans toute cette histoire récente de l'Algérie. De ça, il faudrait intégrer ça. C'est le troisième point. L'Algérie impose à la France, dit à la France qu'il faudrait faire un travail de mémoire. Mais il y a ce travail de mémoire aussi dans ce cas, qu'il faudrait accepter. Le quatrième point d'échoppement figure encore dans les trois conditions citées par le colonel Assimi Goïta pour collaborer avec le Mali. C'est quoi? C'est le choix stratégique, le respect des choix stratégiques du Mali. Et aujourd'hui, nous avons de l'AES. Qu'est-ce qui a beaucoup plus mis le feu à la poudre? Parce que les ministres du Mali, du Niger, sans doute en collaboration avec le Burkina, nous sommes trois pays, ont été du côté du Maroc. Et là, ça n'a pas plu. Mais l'Algérie discute avec la France. Nous sommes en crise diplomatique avec la France, non? Est-ce que nous, on en a fait une histoire? L'Algérie vend son gaz à l'Italie, à l'Europe, les pays membres de l'OTAN. Est-ce que nous en avons fait un problème? L'Algérie le fait pour ses intérêts. Et si pour nous, aussi pour nos intérêts, nous discutons avec un pays allié de l'OTAN, mais où se situe le problème? L'Algérie discute plus avec l'OTAN que les pays de l'AES. Et c'est là que nous, on ne comprend pas pourquoi ce comportement paternaliste. C'est le quatrième point. Il faudrait accepter les choix stratégiques de nos partenaires. Nous sommes libres de discuter avec qui nous voulons, y compris avec les diables. Parce que nous savons où mettre les pieds. Nous ne dictons pas notre volonté aux autres. Pourquoi les autres doivent essayer de nous imposer leur volonté? Ça ne passe pas. Le cinquième point d'échoppement, les dirigeants de l'AES doivent avoir un langage clair, doivent tenir un langage clair quand ils vont rencontrer leurs homologues de l'Algérie. C'est quoi? C'est dire à l'Algérie d'arrêter d'instrumentaliser les pays membres de l'OPEP. Je reviens encore pour que cela soit bien compris. C'est dire à l'Algérie d'arrêter d'instrumentaliser un certain front islamo-berbère arabe contre les pays de l'AES. Tout ce que nous vivons dans ces pays de l'AES, c'est quoi? C'est une coalition islamo-berbère, arabe, je ne sais pas, et occidentale.
L'Occident, la France et leurs alliés sont dans ce coup avec l'Algérie qui discutent bien. Nous savons que le MLA est un mouvement terroriste contrôlé par la France. N'oubliez pas, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la France, M. Alain Juppé, a laissé entendre à l'époque, les Touaregs sont nos amis. Et nous, notre doyen, paix à son âme, Seydou Badi, avait répondu. Et nous sommes vos ennemis dans ce cas. Et il avait dit à l'époque qu'il y a plus de tombeaux des Koulibaly, des Diarra, des Traoré et autres en France, plus que n'importe quel autre tombeau. Et quand Alain Juppé disait cela, il ne parlait pas des Touaregs. Il avait dit le groupe de déstabilisation qu'ils ont créé contre le Mali. C'est ce groupe-là qui est leur ami. Et l'Algérie est dans même cette lignée. L'Algérie a publié un communiqué il n'y a pas longtemps pour dire qu'il n'y a pas autre ici pour la paix au Mali que de faire appliquer son accord. Or, le fameux accord d'Alger là est résumé en 4 points. C'est quoi? La démilitarisation du nord du Mali. Mais c'est une insulte ou quoi? Deuxièmement, demander et accorder une large autonomie aux gens du nord du Mali. Et troisièmement, permettre aux groupes que ces pays-là, l'Algérie et la France contrôlent, d'exploiter les ressources du nord du Mali. Et donc le Mali n'a pas le droit d'exploiter ses propres ressources. Et bien sûr, pour terminer, leur permettre de créer des armées au niveau local et de rebaptiser les noms de ces régions. Quitte, dans leur attendement, ils peuvent transformer le nom de Gao, Tombouctou, Kidal à une seule appellation Azawad, Azamerd, c'est ce qu'ils veulent dire. Quel pays va accepter d'appliquer un tel accord? On vous parle d'application intelligente, c'est ce que les autorités du Mali ont dit. Le point qui ne touche pas la souveraineté du Mali. C'est un accord qui a été signé avec Ibeka. Pour nous, moi personnellement, cet accord il est mort. Ça ne passe pas. Et puis encore, ce n'est pas à l'Algérie de nous imposer. L'Algérie n'a été qu'un pays facilitateur et médiateur. Mais depuis quand un médiateur, c'est lui qui bombe les torses, qui montre les biceps, les triceps, non. Il faudrait dire à l'Algérie, tu restes derrière dans le rôle de médiateur. Mais tu ne prends pas les devants. Un médiateur n'est pas le propriétaire de la chose. Il ne faut pas se substituer au propriétaire de la chose. Le seul propriétaire de la chose, c'est l'État du Mali. Pas plus. Ton voisin a eu des problèmes avec certains de ses enfants, il t'a fait appel. Tu viens en bon voisin, tu parles, et si tu sais que ta solution n'est pas respectée, tu peux pas repartir. Mais tu ne seras pas là à dire à ton voisin, tu appliques ça obligatoirement. Tu es quel genre de voisin? Il y a un front islamique, les fameux gens qui les recrutent, qu'ils font appeler leurs mercenaires, qu'ils font appeler djihadistes. Nous savons qu'ils viennent de tous ces pays-là. Un front qu'on fait passer arabo-berbère. Contre qui alors? Alors on voit qui est État raciste. Les fameux pays qui produisent le pétrole là de l'OPEP, certains d'entre eux, c'est pourquoi vous avez le Qatar qui finance les Émirats Arabes Unis qui se joint à la France pour résoudre, pour rédiger une résolution contre le Mali. Nous n'avons aucune frontière avec les Émirats Arabes Unis. C'est quoi le problème du Qatar? Qu'est-ce veulent ces pays? S'ils veulent parler de leur question d'islam, le Mali a plus de 90% musulmans. C'est tout simplement parce que le Mali, c'est un pays d'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire des Noirs. Il faut appeler les chats par son nom. Il faudrait que l'Algérie s'engage à mettre fin à une telle instrumentalisation. Et dans ce cadre, le Maroc, c'est pourquoi on a ajouté le Maroc. Le Maroc semble beaucoup plus sincère. Aujourd'hui, pendant que je tiens cette émission, le Maroc vient d'expulser un des chefs terroristes du Mali, ceux que l'Algérie fait appeler les séparatistes. Pendant que le Maroc les a expulsés, quittez mon territoire si vous voulez déstabiliser le Mali, l'Algérie les reçoit. Tapis rouge, qui est sincère? De vous à moi. L'Algérie et le Mali, les pays de l'Est, nous avons pour allier la Russie. L'Algérie a pour allier la Russie.
Nous avons en commun le rejet de cet impérialisme occidental. Mais dans ça, il y a l'Algérie qui héberge, qui reçoit à grand pompe les groupes armés qui tiennent à déstabiliser le nord du Mali, soi-disant couvert d'un certain accord. Quel accord? Qui a signé cet accord? Mais c'est Ibeka, non? Mais l'Algérie a contribué à combattre le régime Ibeka. Alors pourquoi nous voulons nous faire avaler ça? Elle sait bien que cet accord, c'est du mensonge. Ce n'est que de la partition. Ce n'est pas un truc d'accord. On dirait que le Mali, oui, vous avez signé un accord. L'Algérie n'est qu'un pays facilitateur. Mais si tu es facilitateur, on te dit d'arrêter ta facilitation. Pourquoi tu veux donner des coups de poing? Pourquoi? Ou des coups de sabot? Le 7e point qui fâche, nous avons entendu beaucoup d'activistes pro-régime algérien qui disent que si on ne trouve pas une solution à ces problèmes, c'est une façon pour le Mali. Ils disent quoi? Le Mali est allié à qui? À l'OTAN. Mais l'Algérie est alliée à l'OTAN plus que nous. Hein? Parce que le carburant de l'OTAN aujourd'hui, c'est l'Algérie. À qui l'Algérie vend son pétrole? À qui l'Algérie vend son gaz? Qui permet aux pays membres de l'OTAN de résister aux sanctions de la Russie? Est-ce le Mali? Non, mais c'est l'Algérie. L'Algérie est plus pro-OTAN que le Mali. Hein? Ça, c'est très clair. Ces gens-là disent leur inquiétude, c'est de voir ces fameux terroristes qui sont au nord du Mali déstabiliser la partie sud du Mali. Donc pour eux, pour les Algériens, il faudrait que ces gens-là restent en territoire malien. Mais je rappelle tout simplement que ces gens-là sont des Algériens. Ils ne sont pas des Maliens. Non, Mokhtar Belmokhtar n'est pas un Malien. C'est un Algérien. Abou Zeid neutralisé, mais son groupe est toujours très actif. Ce sont des Algériens. Ce sont des gens qui ont fait partie des GIA. Les GIA, c'est qui? Ce sont des Algériens. Issus du parti FIS. Et plus tard, qui vont devenir GSPC, groupement salafiste pour la prédication et le combat. Ce sont des gens qui ont combattu l'armée algérienne pendant plus de 10 ans dans ce qu'on appelle la décennie noire. Ce ne sont pas des Maliens. Ils ont été transportés au nord du Mali. Ils ont recruté certains Maliens. Et ils ont nourri certaines ambitions. Mais ils ne sont pas des Maliens. Iyad Galila, il a la double nationalité, non? Voire triple nationalité. Il est malien, il est algérien, il est libyen. Et à peu près comme Bazoum, hein, qu'on a arrêté les terroristes qui dirigeaient le Niger. Ce ne sont pas des Maliens. Mais pourquoi vouloir faire du Mali les dépotoirs de vos terroristes? Non, mais ça ne passe pas. Prenant compte de cela, nous avons proposé 3 points qui peuvent servir de solutions. Le premier point, c'est quoi? Si l'Algérie est sincère dans sa démarche, elle peut discuter avec les autorités du Mali pour qu'ensemble, on mette en place des opérations conjointes. Des opérations conjointes pour quoi? Des opérations conjointes pour neutraliser ces groupes terroristes. Ça, c'est très normal, c'est une réalité. Nous pouvons mener des opérations conjointes, des forces spéciales des 2 pays, de part et d'autre des frontières. Donc nous allons assainir les localités du Mali et de l'Algérie où ces touristes-là peuvent trouver refuge. Ensemble, nous pouvons mener ces opérations de part et d'autre des frontières. Voici une piste de solutions. Des opérations conjointes entre les armées du Mali, du Niger, du Burkina et l'armée algérienne pour finir avec le terrorisme. S'ils trouvent refuge dans l'un de ces 3 pays, de ces 4 pays, nous partons les neutraliser. C'est ça la sincérité. Et dans ça, il faudrait joindre la Mauritanie. Parce que la Mauritanie est une grande base arrière pour la déstabilisation du Mali. Les attaques contre Farabou, les attaques contre Mouroudia l'autre jour, c'est des localités à quelques 10 km, 20 km de la frontière avec la Mauritanie. L'Iré, la même chose. À peine que l'armée malienne réagit, ça trouve que ce sont des gens qui sont réfugiés du côté de la Mauritanie ou mettre, occasionner, à défaut de mener des opérations conjointes, il faudrait convenir d'accorder des droits de poursuite. Que chaque pays soit à mesure de poursuivre les terroristes chez l'autre dans une profondeur stratégique de 200 km, tout au plus. Et nous n'avons même pas besoin de 200 km pour les neutraliser tous. Avec la rapidité de nos vecteurs aériens et autres, de nos engins blindés, nous pouvons les atteindre.
avant qu'ils ne fassent même 100 km, mais quand ils sont à 20 km de notre frontière et qu'ils rejoignent le côté de la Mauritanie, il faudrait que dans ça, et pour permettre une telle opération, il faudrait que l'Algérie et la Mauritanie acceptent de mettre fin au pacte de non-agression qu'ils ont signé, ces deux pays, qu'ils ont signé avec ces groupes terroristes. Il n'y a jamais d'attaque chez eux, mais toutes les attaques, c'est chez nous. Et on dit non, il faut qu'ils restent chez nous. Nous, on doit être un dépotoir. Non. On fait des opérations conjointes où on s'accorde les droits de poursuite pour les neutraliser. Ça, c'est la première solution que nous avons proposée. Deuxième solution, c'est quoi? Savoir un projet de développement conjoint de la zone. C'est une possibilité. Si l'Algérie est sincère dans sa démarche, qu'est-ce qui empêche l'Afrique d'émerger ensemble? Nous pouvons mettre depuis Oran, puisque le Maroc nous a contactés, c'est pour faciliter l'accès à l'océan Atlantique. Si l'Algérie est jalouse, qu'est-ce qu'elle propose? C'est quoi sa contre-proposition qui peut être meilleure que celle du Maroc? Si ce n'est pas le cas, sortons de cette jalousie stérile qui ne colle pas. Je ne sais pas, jalousie ou égoïsme, je ne sais pas. Et pourquoi l'Algérie ne doit pas, à partir d'Oran, permettre un chemin de fer Oran, Niamey, Bamako, Ouaga? Bamako est déjà rallié par Dakar avec un chemin de fer. Donc ça serait déjà Oran jusqu'à Niamey, Bamako, Dakar, tout ça. Il y a une voie réservée au chemin de fer entre Mali et Conakry. Le Burkina, ses connexions. Vous allez voir, nous allons faire rejoindre toute l'Afrique. Ne pas permettre cette connexion, ce développement des infrastructures en Afrique, c'est bien sûr préparer les terreaux du terrorisme et faire un autre discours. Mais dans les faits, on sait qui est qui. Et la dernière solution que nous avons proposée, c'est qu'il faudrait positiver les choses. Quand l'AES discute avec le Maroc, c'est pour nos intérêts. Par le passé, le Mali a déjà été un pays qui a joué le rôle de médiateur pour mettre fin à une guerre, pas une crise, à une guerre entre le Maroc et l'Algérie. Aujourd'hui, nous sommes 3 pays membres de l'AES. Qu'est-ce qui, si on parle le langage de la vérité, nous empêcherait de mettre fin à cette guerre fratricide entre l'Algérie et le Maroc? Les pays de l'AES peuvent bel et bien jouer ce rôle. Mais en échange, nous aussi, nous devons être reconnus comme des États à part. En tout cas, nous devons être reconnus comme des États souverains. En tout cas, nous allons imposer cela. On ne tergiverse pas là-dessus. De l'autre côté, nous demandons qu'il n'y ait plus de terrorisme pour nous déstabiliser à partir de ces régions. Troisièmement, qu'on sache que tous les hommes naissent égaux et libres devant Dieu et devant les hommes. Nous ne connaissons pas un enfant arabe qui est né avec des habits, ou qui est né avec ses 32 dents, ou un enfant touareg. Qu'on soit noir, arabe, berbère, comme on dit ça, chinois, japonais ou autre, nous naissons tous de la même façon. Personne n'est supérieur à l'autre. Nous ne sommes des esclaves de personne. Au contraire, c'est nous qui pouvons esclavagiser d'autres. Mais nous ne sommes pas des esclaves. Nous n'avons pas les velléités de nous montrer maîtres des autres. Donc qu'on s'accepte humain, égal à égal. Si ce n'est pas le cas, je pense que nous sommes loin du dénouement de cette crise qui pourrait, dans ce cas, dégénérer, ce qui n'est pas notre souhait. Voici en quelque sorte les points d'achoppement et les solutions proposées pour sortir de cela. Et pour terminer, nos condoléances à toutes les victimes de l'incendie du côté de la Guinée. Pour nous, c'est de l'incendie criminel. Pourquoi ça a été fait? Qui est derrière? Nous espérons que nos frères de la Guinée vont approfondir des recherches dans ce sens. Nous vous remercions et à très bientôt.